La première chose que Maya entendit ne fut pas le cri, mais le silence étrange qui le précédait. Un silence trop lourd, trop tendu pour une maison aussi vaste. Puis la voix éclata, tranchante comme du verre brisé. « Tu penses pouvoir toucher sa mère avec tes mains sales ?» Maya se précipita dans la bibliothèque. La scène se figea dans son esprit comme une image gravée à jamais. Madame Calloway, frêle et tremblante, reculait dans son fauteuil. Devant elle, Regina, parfaite dans sa robe de soie, avançait lentement, le regard froid, calculé. Sans réfléchir, Maya se plaça entre elles. « Arrêtez, s'il vous plaît, elle a mal. » Elle connaissait ce regard. Celui des gens qui ne frappent pas toujours avec leurs mains, mais avec leurs mots, leur silence, leur pouvoir. Elle l'avait déjà vu, des années plus tôt, quand elle veillait sa propre mère malade, impuissante face à des infirmières indifférentes. Cette fois, elle ne resterait pas immobile. Regina esquissa un sourire lent. Une domestique qui donne des ordres, c'est nouveau. Le plateau d'argent qu'elle tenait s'écrasa contre le mur avec violence. Les éclats résonnèrent dans la pièce. Madame Calloway sursauta. Maya, elle, ne bougea pas. Elle resserra simplement son étreinte autour de la vieille femme. « Respirez, je suis là !» Puis la porte s'ouvrit. Ethan Calloway apparut, droit, imposant, coupant l'air comme une lame. Son regard balaya la scène, sa mère en détresse, sa fiancée bouleversée. Et Maya à genoux. Le mensonge arriva avant la vérité. « Elle a attaqué ta mère !» cria Regina, déjà tremblante, déjà victime. Maya sentit son cœur se serrer. « Ce n'est pas vrai !»« Tais-toi !» Ethan ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. « Éloignez-vous de ma mère !» Ces mots frappèrent plus fort qu'un coup. Maya hésita une seconde, une seule. Puis elle relâcha doucement Madame Calloway et l'aida à se rasseoir. « Elle a besoin d'un médecin. » Mais Ethan ne regardait déjà plus sa mère. « Tu es renvoyé. » Le monde sembla se vider d'air. Maya resta immobile, comme si ses pieds refusaient de comprendre ce qui venait de se passer. Elle aurait pu se défendre, expliquer, supplier. Mais elle connaissait ce moment, celui où la vérité n'a aucune valeur face au confort d'un mensonge. Elle hocha lentement la tête. « J'ai juste fait ce qu'il fallait. » Personne ne répondit. Dehors, la pluie tombait déjà quand elle franchit la porte. Chaque goutte frappait plus doucement que les mots qu'elle emportait avec elle. Dans la voiture, ses mains tremblaient. Pas de peur, pas de colère, juste une fatigue ancienne. Faire le bon choix, ça ne sauve jamais personne. Elle démarra, laissant derrière elle la maison, la vérité, et une erreur que quelqu'un finirait forcément par regretter. La pluie n'avait pas cessé quand Maya quitta la ville. Elle roulait sans vraiment regarder la route, laissant les essuie-glaces battre un rythme monotone contre le pare-brise, comme un rappel constant de ce qu'elle venait de perdre. Mais ce n'était pas la première fois. Et c'était peut-être ça, le plus douloureux. Elle avait déjà été renvoyée pour avoir trop parlé, pour avoir trop vu, pour avoir refusé de détourner les yeux quand quelqu'un souffrait. Elle gara finalement sa vieille voiture devant un petit motel fatigué, perdu au bord de la route. La lumière vacillante de l'enseigne donnait l'impression que même l'endroit hésitait à exister. Une nuit, pensa-t-elle, juste une nuit pour respirer. Dans la chambre, l'odeur d'humidité et de silence lui rappela étrangement les nuits passées à veiller sa mère. Cette même sensation d'être seule face à quelque chose de plus grand que soi. Elle s'assit sur le lit, posa sa main sur ses côtes encore douloureuses et ferma les yeux. Tu ne peux pas choisir ce que le monde dit de toi, mais tu peux choisir à qui tu réponds. La voix de sa mère résonna en elle. Maya ouvrit les yeux. Elle n'avait rien perdu d'essentiel. Pas encore. Pendant ce temps, dans la grande maison blanche, le silence n'était pas paisible. Il était lourd, étouffant.
Ethan n'avait pas dormi. Assis dans son bureau, il revivait la scène encore et encore. Quelque chose ne collait pas. Ce n'était pas clair, pas net, pas vrai. Il se souvenait du regard de sa mère. Pas de peur envers Maya, mais autre chose. Une sorte de confiance désespérée. Et ça le rongeait. Quand Regina entra, son parfum précéda ses mots. « Tu réfléchis encore à cette fille ?» Il leva les yeux lentement à ce qui s'est passé. Elle s'approcha, douce, maîtrisée. « Tu as vu de tes propres yeux. Elle était instable. Ces gens-là savent jouer la victime. Ces gens-là. » Les mots restèrent suspendus. Ethan ne répondit pas immédiatement, mais quelque chose venait de se fissurer. Plus tard, à l'étage, Clara Calloway ouvrit lentement les yeux. La douleur dans son corps s'était atténuée, mais pas celle dans son cœur. Linda, la gouvernante, entra en silence. « Madame, vous devez manger un peu. » Clara attrapa sa main. « Maya, elle n'a rien fait. » Linda hocha doucement la tête. « Je le sais, on ne peut pas feindre ce genre de bonté. » Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. « Alors pourquoi personne ne l'a vue, sauf nous ?» En bas, Ethan passa devant le mur de surveillance, presque par habitude. Son regard glissa dessus, puis s'arrêta. Un détail. Un simple onglet oublié. Sauvegarde automatique. Bibliothèque. Son cœur accéléra légèrement. Il hésita. Une seconde. Peut-être deux. Puis il cliqua. L'écran s'alluma. L'image trembla un instant avant de se stabiliser. Et la vérité commença à parler. Regina. Sa voix, froide, tranchante. Les mots qu'il n'avait pas entendus. Le geste qu'il n'avait pas vu. Puis Maya, entrant précipitamment, pas agressive, protectrice. Chaque seconde détruisait ce qu'il croyait savoir. Quand sa propre voix résonna dans l'enregistrement, ordonnant, accusant, condamnant. Ethan sentit quelque chose se briser en lui. Il arrêta la vidéo. Le silence revint. Mais ce n'était plus le même. Cette fois, il pesait. Cette fois, il accusait. Il passa une main sur son visage, incapable de respirer normalement. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et dans ce moment suspendu, une seule pensée s'imposa, implacable. La seule personne qu'il devait croire était celle qu'il avait chassée. Et maintenant, elle n'était peut-être plus là pour entendre la vérité. Le lendemain, la pluie avait laissé place à une lumière pâle, presque timide. Charleston semblait lavé, mais pas apaisé. Certaines choses, une fois brisées, ne disparaissent pas avec l'orage. Maya était assise près de la fenêtre d'un petit café, ses mains entourant une tasse déjà froide. Elle n'attendait rien, pas vraiment. Elle s'était convaincue qu'elle était venue pour fermer un chapitre, rien de plus. Quand la porte s'ouvrit, elle n'eut même pas besoin de lever les yeux pour savoir que c'était lui. Ethan s'approcha lentement, comme si chaque pas pesait plus que le précédent. « Maya !» Elle releva enfin le regard. « Monsieur Calloway !» La distance entre eux ne se mesurait plus en mètres, mais en erreurs. Ils s'assirent. Le silence s'installa, fragile, chargé de ce qui n'avait pas encore été dit. « J'ai vu la vidéo », finit-il par dire, la voix basse. Toute la vérité. Elle ne réagit presque pas. « Alors vous savez ?» répondit-elle simplement. Il hocha la tête, les yeux fatigués. « Je vous ai jugé sans écouter. J'ai protégé un mensonge parce qu'il était plus confortable que la vérité. » Et Maya esquissa un sourire sans chaleur. « Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. » Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quelle accusation. « Je ne peux pas réparer ce que j'ai fait, mais je peux arrêter de fuir ce que ça dit de moi. » Il sortit une enveloppe et la posa sur la table. « Pour ce que vous avez perdu. » Elle la regarda à peine avant de la pousser doucement vers lui. « Vous ne pouvez pas payer pour une dignité qu'on vous a arrachée.
Il resta immobile, puis hocha lentement la tête. « Alors, laissez-moi faire quelque chose qui ait du sens. » Elle croisa les bras. « Comme quoi ?» Il inspira profondément. « Je mets fin à mes fiançailles et je vais créer une fondation au nom de ma mère, pour les aidants, les infirmières, les femmes comme vous, celles qu'on ne voit que quand elles disparaissent. » Maya le fixa un long moment. Pas avec colère, pas avec pardon, avec lucidité. « Ne le faites pas pour moi, dit-elle doucement. Faites-le parce que maintenant, vous avez vu. » Il acquiesça. « C'est exactement pour ça. » Le silence revint, mais cette fois, il n'était plus lourd, juste réel. Quand Maya se leva, il fit de même. « Est-ce que je vous reverrai ?» demanda-t-il. Elle hésita, la main déjà sur la porte. « Peut-être, quand la vérité aura fini de faire ce qu'elle doit faire. » Elle sortit, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas petite en marchant dans la rue. Quelques heures plus tard, dans le bureau d'Ethan, la décision était prise. « Publiez tout, » dit-il à son équipe. « Sans montage, sans protection. »« Ça va détruire des réputations, » prévint son avocat. Ethan fixa l'écran devant lui, alors qu'elles brûlent avec le mensonge qui les a construites. La vidéo fut diffusée, et le monde regarda. Chaque mot, chaque geste, chaque vérité. Dans un penthouse silencieux, Regina fixa l'écran, son reflet brisé dans la télévision éteinte. Pour la première fois, son image ne contrôlait plus l'histoire, et elle n'avait plus rien à dire. Au manoir, Clara Calloway tenait la main de Maya. « Tu es revenue. » Maya sourit doucement. « Je n'étais jamais vraiment partie. » Ethan les observa en silence. Il n'y avait pas de triomphe dans ses yeux. Juste une compréhension nouvelle, douloureuse, mais honnête. 3 personnes, 3 vérités, une seule leçon. À l'extérieur, le soleil perçait enfin les nuages, illuminant les roses blanches du jardin. Et dans cette lumière fragile, quelque chose changea. Pas le passé, mais ce que chacun choisirait d'en faire. Parce qu'au final, la vérité ne vous sauve pas immédiatement. Elle vous oblige d'abord à devenir quelqu'un qui mérite de l'être.